Bonjour à toutes et à tous. En accord avec André et sa démarche relative au rôle et mission du comité régional, je vous propose de vous présenter un travail réalisé en 2017 qui a été intégré au règlement intérieur de la fédération sur les rôles et les missions d'un comité régional fédéral. Merci de votre écoute. Dans un premier temps, on ne peut pas parler des missions des comités régionaux sans aborder les missions de la fédération. La fédération, sa mission et son cœur d'amitié, c'est tout d'abord et seulement la reconnaissance des engagements associatifs, sportifs ou d'intérêt général, avec un outil majeur, la médaille ministérielle. Notre fédération des médaillés de la jeunesse et sport et de l'engagement associatif, bien que reconnue comme membre associé par le CNOSF, ne peut pas suivre les mêmes processus d'organisation et de flux que les fédérations sportives. Une fédération sportive démarre avec des considérations, des organisations à partir d'une fédération qui traverse les ligues pour arriver vers les comités pour organiser par exemple des championnats. Notre fédération est différente. Elle part du bas avec toute la valeur ajoutée qui vient de nos comités pour arriver vers une fédération qui lui amène du support et de l'aide. Comme nous l'avons évoqué lors de la précédente présentation, le comité départemental reste la cheville ouvrière de notre fédération. Il est le seul à avoir la responsabilité et la mission d'identifier les récipiendaires, d'organiser ou participer aux remises de médailles avec éventuellement les régions ou les préfectures ou les mairies, de suivre la fidélisation de ses adhérents. Et surtout, il est important de souligner que le comité départemental reste en lien direct avec la fédération. Et c'est ce comité qu'il faut aider au travers de notre démarche aujourd'hui. La représentativité d'un comité régional dans ses rôles et missions est assurée par le président régional, ou son adjoint ou son remplaçant. Il est important aussi de souligner que le comité régional reste maître de ses propres règles, en respectant la cohérence avec celle de la fédération et surtout celle des comités départementaux. Le comité régional de la fédération, ses rôles, être un facilitateur auprès des comités pour engager une cohérence régionale, assurer une synthèse régionale avec des remontées vers la fédération. Et surtout, il faut qu'il soit un générateur de valeur ajoutée. Les missions du comité régional de la fédération sont articulées au travers de trois programmes. Tout d'abord, les programmes fédéraux, à savoir les aides fédérales ou l'ANS. Sa mission, c'est d'assurer le relais, le support et l'animation des programmes vers les départements. Le programme de développement, c'est d'aider à l'organisation des actions de développement identifiées en assises annuelles. Le troisième programme spécifique à la région, c'est de contribuer à la mise en œuvre de projets territoriaux relatifs à une organisation nationale ou internationale et la recherche de financement, bien entendu. Comme évoqué précédemment, le fonctionnement du comité régional est basé sur trois composantes. La première, la participation aux assises annuelles fédérales, l'objectif étant d'identifier les axes de développement pour l'année courante ou l'année N+1. L'animation de réunions spécifiques aux trois programmes relatives à la fédération et la consolidation des relations entre les comités de façon à retrouver une adhésion et la recherche des résultats. Le fonctionnement du comité régional doit être basé également sur ses ressources annuelles, au travers d'une aide de la fédération, définie en conseil d'administration, d'un accord local entre les départements et le comité régional pour une participation des comités départementaux, également des subventions au travers du programme ANS ou FDVA avec un programme régional, ou bien des partenaires institutionnels, des manifestations avec des recettes du comité et surtout la recherche de mécénat. L'aide apportée aux comités départementaux par les comités régionaux dans leur rôle et mission est basée surtout sur les assises des régions. Assises des régions organisées en début d'année
avant l'Assemblée générale avec tous les comités régionaux, si possible une organisation en région pour éviter des coûts financiers. Cette assise, ou ces assises plutôt, seront préparées par un cahier d'objectifs en amont que chaque comité régional recevra pour préparer les groupes de travail. Groupe de travail composé de 2 groupes avec 6 régions chacune et 2 animateurs. Et évidemment 2 thèmes, exemple fidélisation, recrutement, etc. Il y aura une formalisation présentée au conseil d'administration et un plan d'action présenté en assemblée générale. Une fois un plan d'action identifié et avec l'approbation de l'ensemble du conseil d'administration, voire l'assemblée générale, l'important est sa mise en œuvre. La mise en œuvre devra suivre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage étant la fédération. C'est elle qui a le rôle de suivre l'initialisation de ce plan d'action, son déroulement et ses finalités. Les maîtrises d'œuvre qui réalisent les actions pourront être les commissions, commission communication, commission développement ou autres groupes de travail. Et il faudra assurer un déploiement vers les comités départementaux qui pourront être assurés soit par les régions ou bien la fédération. Vous avez donc pu voir au travers de ces présentations des rôles et missions d'un comité régional qui figure au règlement intérieur fédéral à l'article 3 alinéa 2. Bien entendu, il faut le mettre en œuvre et je reste à votre disposition et à votre écoute. Encore merci de toute votre attention. À bientôt.